Alors voyons maintenant comment ça se passe au niveau de la base Cassandra qu'on a ici. À la fois comment est-ce qu'on injecte depuis Storm dans Cassandra et puis également comment est-ce qu'on va lire la donnée. Donc ici en fait on va faire une écriture avec du Java et ici on va faire une lecture avec du C Sharp. Donc histoire de montrer différentes technologies. Donc l'écriture en Java, je la fais directement dans le Bolt Storm. Donc ici, donc je vous ai montré un peu le code tout à l'heure. Ici, donc on va lire le JSON et une fois qu'on a lu le JSON, on va lire le device ID, le température et le timestamp. Donc on met dans trois variables. Et puis on va exécuter un update statement avec ces trois valeurs, température, timestamp et device ID. Mais qu'est-ce que c'est que cet update statement? Eh bien c'est un update qu'on a déjà préparé en fait qui est ici. Update sensor set température égale where ID égale. Donc, en fait, on s'est connecté d'abord au cluster en disant voilà, je peux accéder aux différents éléments qui sont en 72.16, 5.11, 5.12, 5.13. Et puis ensuite, je peux. Alors, pourquoi est-ce que ce sont ces nœuds-là? Alors, je vais ouvrir deux choses. Je vais ouvrir un nœud qui est en Europe, et puis je vais ouvrir un nœud qui est aux États-Unis ici. Donc par exemple, là, si je fais un ping de cnode depuis le cnode x2, je fais un ping de cnode x1, je vois que j'ai une latence à peu près de 90 millisecondes, alors que si je regarde dans le même data center, donc 2 par exemple, le nœud d'à côté, là effectivement j'ai une latence beaucoup plus faible, ou le 3 ici, j'ai une latence beaucoup plus faible. Donc là, si je regarde ces nœuds-là, en fait, ils sont en 192, 168, 1, 11, 12 et 13. Et ceux-là, ils sont en 172, 16, 5, 11, 12 et 13 également. Alors, je peux voir ça d'une autre façon qui est dans ETC Cassandra, Cassandra topologie point properties. Donc c'est un fichier dans lequel j'ai effectivement décrit un peu la configuration de mon cluster. Donc là, j'ai dit que effectivement j'avais mon cluster, le data center EUR avec le rack 1, dans lequel j'ai ces trois nœuds là. Et puis ensuite, j'ai le data center ici qui est là. Donc ça, je peux le voir aussi avec un node tool status. Donc ça, c'est un outil qui est fourni par Cassandra et qui me permet de voir que je vais avoir effectivement mes données qui sont réparties dans ces deux data centers là et dans les différents racks qui sont ici. Donc là, j'ai le data center UR et le data center USA. Donc revenons en fait à notre code. Ici, je me connecte, je suis en Europe, donc je me connecte à ces trois de là. Et puis ensuite, une fois que je suis connecté, je vais faire mon update en me connectant sur ce keyspace qui s'appelle Azure DCS, comme data center au pluriel. Donc je peux le faire aussi ici, CQL SH. Donc là, je vais me connecter sur ces nodes X1, donc sur moi-même en fait. Use Azure DCS. Voilà. Et ici, je peux faire un select étoile from sensor. Voilà. Et je vais faire la même chose ici. Donc CQL SH. Mais là, je vais me connecter en local aussi. X2, X1. Use Azure DC. Voilà. Et ici, select étoile from sensor. Voilà. Et donc si je fais un update par exemple aux États-Unis, donc je vais faire un update de sensor 7 température égale 42 where ID égale 1 par exemple, et que ici je fais un
select, où je refais le select étoile from sensor, en fait le 1 il est bien passé à 42 ici, évidemment là il est aussi à 42. Donc en fait on a une mise à jour en fait de la base de façon globale en tenant compte du fait qu'on est sur deux data centers différents. Euh, donc en gros, voilà la façon dont les choses fonctionnent. Alors maintenant, on va voir un peu comment est-ce que le code qui récupère la donnée côté États-Unis est fait. Donc ça, c'est dans ici, j'ai IoT Web US qui est ici. Donc là, j'ai un contrôleur, donc le Home Controller. En fait, c'est là que sont les choses. Alors, j'ai pas là, à chaque page, en fait, je me reconnecte, etc. Je fais tout de façon à avoir du code un peu compact. Mais enfin, évidemment, il y a peut-être des optimisations à faire. Donc là, je fais un select étoile from sensor et je mets ça dans du JSON. Donc là, c'est du C# classique, hein, où je récupère l'ID à température LTS que je mets ici et que je passe ensuite à la vue. Et je vais pouvoir aller voir ma vue ensuite ici. Et cette vue-là, elle va m'afficher effectivement les choses ici. Donc si je regarde à quoi ça correspond. IoTTWebUS.cloudapp.net. Je vais pouvoir voir mon code. Donc là, le temps qu'il charge mon code. Voilà, donc j'ai effectivement la valeur 42 qui est là. Évidemment, si je modifie la valeur ici, update sensor set température égale 42 where id égale 5 par exemple. Ici je vais pouvoir rafraîchir, donc ici j'avais 14 et si je rafraîchis je vais devoir avoir 42 ici également. Donc voilà un peu une façon d'utiliser les choses, d'utiliser Cassandra de façon répartie sur plusieurs data centers Azure. Dernier point, effectivement, les deux réseaux sont reliés en fait entre eux. Alors par un VPN en fait. Donc si je vais dans la partie configuration réseau, je vais pouvoir voir ces deux réseaux là. Alors le temps que ça se charge. Voilà, donc le réseau, il est ici. Donc ici j'ai le réseau 172.16 qui est là. Donc si je regarde le dashboard de ce réseau-là, et puis il est relié à ce réseau-là, IoTT US. Donc IoTT US, voilà. J'ai aussi des VPN clients qui sont connectés. Et puis de l'autre côté, j'ai le IoTT US qui est connecté à mon IoTT HDP qui est ici. Donc voilà la façon dont ils sont, donc avec nos nœuds, ces nodes X2. 1, 2, 3 avec IoTT WebUS et de ce côté-là. On a beaucoup plus de machines en fait ici puisque c'est là où on a aussi notre cluster Hortonworks, etc. Donc voilà la configuration telle que nous l'avons.